Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto sur le montage d'un snorkel Equipe Addict sur un Patrol GR TD6. Alors pour effectuer cette opération, il va me falloir un marteau, un tournevis plat assez grand, un tournevis plat plus petit, un tournevis cruciforme, un petit en-pouce cruciforme, une clé plate de 13, une clé plate de 10, un pointeau, une perceuse, un fourré de 8,5, un fourré de 3, un fourré de 4,5, une pince à rivet, un petit cliquet, une grande rallonge, une petite rallonge, une douille de 8, une douille de 10, une petite lime, une clé à molette, une clé à laine de 4, un marqueur, alors une scie à air ou lame de scie à métaux, du scotch et du joint d'étanchéité ou colle à pare-brise. Alors voilà le snorkel Equipe Addict de la référence FSE 1004. Alors bien évidemment vous allez pouvoir retrouver le snorkel en tapant la référence FSE 1004 sur le site internet euroca4parts.com. Le kit de montage est composé du snorkel, d'une tête, de conduit, de manchons et toute la fixation de boulonnerie avec les colliers. Et bien sûr avec le patron de montage. Alors là, dans un premier temps, nous allons commencer par démonter la petite joudelle ici qui est en plastique. Et on va démonter après le filtre à air complet. Alors bien sûr, c'est un snorkel qui est fait pour une conduite à gauche. Voilà, je la laisse vers le bas pour le moment. Maintenant, nous allons démonter le filtre à air. Avant de démonter le filtre à air, je vais débrancher la batterie. On va commencer par enlever le couvercle à partir du débitmètre d'air. Hop, on enlève les agrafes et on lève. Hop là. Voilà. Bon, moi je ne vais pas débrancher mon connecteur parce qu'il est plein de scotch. Je vais le mettre sur le côté. Je vais mettre un chiffon dans la durite d'admission d'air. Donc je vais enlever un premier boulon qui est sur la joudelle. Et ensuite nous avons deux autres boulons qui se trouvent ici. Un premier et un deuxième qui est là. Je vais enlever ici le boulon qui tient le tuyau de clim. Ça va me permettre de le dégager un petit peu en arrière sans trop forcer. Alors je vais pouvoir prendre mon patron maintenant que je vais pouvoir mettre sur le véhicule. Je vais commencer par couper. On a des petits pointillés ici. Voilà, maintenant on va le présenter sur le véhicule et le scotcher. J'ai présenté ma feuille avec un alignement qui se trouve ici au niveau de l'aile. Ici, je viens à ras de mon feu. Après, ce que je vais faire, je vais quand même contrôler de voir si mon snorkel se positionne correctement. Donc à l'aide de pointeau, je vais marquer en tapant doucement
mes points de découpe et mes points de fixation. Avec l'aide d'un marqueur, je vais marquer mon trou. Je vais faire l'avant-trou. Pour les 3 trous de fixation, nous allons percer avec un foret de 8,5. Alors pour celui-là, attention, hein. Moi je n'ai pas de scie cloche, je vais le faire avec une petite scie à air. Donc je me permets de percer avec n'importe quel foret. Alors voilà une scie cloche, c'est une petite cloche avec des dents, un foret de centrage au milieu. Par contre celle-ci, elle est faite pour du bois. Je ne peux pas m'en servir pour le métal. Donc comme j'en ai pas pour le métal, moi j'ai une petite scie à air qui va me permettre de pouvoir couper la tôle. Maintenant que mon trou est fait, je vais m'assurer que mon snorkel passe. Voilà, donc on n'est pas trop mal. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, on va serrer les 3 vis de fixation. Je vais tirer un petit peu mes trous pour permettre aux vis de passer facilement. Alors maintenant nous allons ajuster la patte de fixation. Donc je vais la monter. On peut s'apercevoir qu'on a des trous blonds. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma patte et je vais la mettre au milieu du trou oblong pour avoir après de la marge pour pouvoir mettre mes boulons. Là j'ai mis mon snorkel en place et la patte, on peut s'apercevoir que elle n'applique pas bien sur le montant. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre en forme. Donc à l'aide d'une petite clé à molette, tout doucement, je vais mettre ma petite patte en forme. Bon là maintenant on peut s'apercevoir qu'elle applique bien sur le montant. Je vais faire un traçage et puis je vais pouvoir percer. Alors maintenant je rapporte ma petite patte que j'ai démontée du snorkel. Je la rapporte sur mes traces et ça va me permettre de pouvoir marquer les 3 trous de fixation. À l'aide d'un pointeau et en tapant gentiment, je vais marquer mes 3 trous à percer. Voilà. Alors avant de mettre les rivets et la patte, n'oubliez pas de faire un petit joint d'étanchéité. Voilà, moi j'en mets bien à l'intérieur, comme ça ça va protéger de la rouille. Et c'est pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur aussi. Voilà pour rien. Alors bon, moi j'ai enlevé les bavures et ce que je vais faire, on peut y mettre de la peinture bien sûr ou un anti-rouille, moi je vais mettre du joint, ça protège bien pour éviter que ça rouille. Alors maintenant je vais mettre le snorkel en place.
je vais faire prendre mes petits boulons. Je vais maintenant serrer le snorkel pour qu'il se mette bien en place. Non, les boulons sont quand même accessibles hein, pour pouvoir les serrer. Hein. Le snorkel est bien en place en bas, je vais pouvoir le serrer ici en haut. Alors maintenant, nous allons mettre la deuxième partie du snorkel, c'est-à-dire ce coude là, qui va passer ici. Mais par contre, on va être obligé de percer la tôle qui est ici dans la joudelle. Pour pouvoir venir entre la joudelle et l'aile et raccorder le snorkel avec ce coude là, avec un manchon supplémentaire. Alors voilà, le trou est fait. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une petite scie à air hein, pour pouvoir faire le trou assez facilement. Donc bien sûr, après à vous de batailler avec une scie à métaux, une lame de scie à métaux ou autre chose. Voilà. Le manchon va parfaitement dans le trou. Alors avant de remonter le manchon, ce que je vais faire, je vais peindre là où j'ai coupé pour éviter que ça rouille. Maintenant je vais prendre mon manchon. Alors ce manchon, comment dire, une partie avec un épaulement ici et ici une partie lisse. Je vais prendre mon caoutchouc que je vais mettre ici en fond. Le deuxième que je vais rentrer au maximum et je vais mettre la partie avec l'épaulement côté snorkel. Je prends mes deux colliers de fixation. Mes deux autres colliers et je vais venir le manchonner pour pouvoir après le fixer avec les colliers. Maintenant j'ai bien remonté la joudelle et on va passer au montage du filtre à air. Je vais enlever le joint d'origine, le petit joint d'étanchéité. Et je vais y mettre sur la partie ici un joint silicone pour faire l'étanchéité. Voilà le joint d'étanchéité que j'ai mis. C'est de la colle à pare-brise et comme ça va coller la goulotte au filtre à air pour que ce soit bien étanche. Je vais remettre la gamelle du filtre à air en place. Je vais refixer les 3 boulons et les serrer. Donc maintenant que j'ai collé ma gamelle, je vais pouvoir monter le filtre à air. Mon couvercle. Alors bien sûr, hein, j'oublie pas d'enlever bien sûr le chiffon que j'ai mis dans la mission d'air. Je contrôle à l'intérieur, voir s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a pas notre chiffon. Et je remonte bien sûr mon petit boulon sur la patte qui porte le tuyau de clim. Et le
petit boulon qui porte aussi le faisceau sur le filtre à air. Ne pas oublier les petits autocollants Équipe Addict. C'est là? Donc maintenant, je vous conseille d'attendre à peu près 4 heures de séchage pour le joint d'étanchéité entre le filtre à air et mon manchon. Voilà, aujourd'hui, je vous ai montré comment monter un Shorkel sur Nissan Patrol GR TD6 et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.